Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak. Aujourd'hui, je vous propose le volume 3 de notre série Original versus Remake, où l'on confronte les œuvres originales à leur relecture moderne. Et cette fois, c'est un duel captivant entre deux films séparés par plus de 40 ans. Pledge, réalisé en 2001 par Sean Penn, contre Ça s'est passé en plein jour de Ladislau Vaida, réalisé en 1958. Deux approches différentes d'un même récit bouleversant sur la promesse, l'obsession et l'échec. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Éloignez ces enfants. Emmenez-les. 3 endroits, et tous se trouvent dans la même direction. Body of a young girl has just been found. She was a second grader. I guess that put her about 7.5, 8. Who did this? We intend to find out. Do you promise me that you will? Yes, Mrs. Larson, I promise. Dans les deux films, l'histoire commence de la même manière. Un inspecteur de police, proche de la retraite, promet aux parents d'une fillette assassinée qu'il retrouvera le coupable. Mais cette promesse devient une malédiction. Convaincu d'avoir identifié un mode opératoire, le policier met en place un plan. Utiliser une autre enfant comme appât pour faire sortir le tueur de l'ombre. Ce qui devait être une enquête rationnelle se transforme peu à peu en obsession destructrice. Et que ce soit dans Ça s'est passé en plein jour ou The Pledge, l'issue sera tragique. La grande différence, dans Ça s'est passé en plein jour, on connaît dès le début l'identité du tueur, ce qui transforme le film en une tragédie inévitable. Dans The Pledge, le criminel reste une énigme, ce qui plonge le spectateur dans le même doute que le héros. Sherry, for Christ's sake, you're retiring. Well, I'm trying to fit all the pieces together, fill in the gaps. You did have a daughter that went missing 3 years ago, didn't you? Thought you were supposed to be fishing. Need more time on this. No offense, but you're retired. You don't work here anymore. Jimmy drew a picture of a giant. She called him the wizard. He was as big as a mountain. Je me souviens parfaitement de ma première séance de The Pledge en 2001. J'en suis sorti troublé, frustré, presque trahi. Sean Penn signe un thriller qui refuse toute forme de réconfort. Jack Nicholson y incarne Jerry Black, un ancien flic miné par une promesse qu'il ne parvient pas à tenir. Il s'enfonce peu à peu dans une quête sans fin, poursuivant un tueur peut-être imaginaire. Nicholson est ici bouleversant, loin de ses excès habituels. Il livre une performance tout en retenue, en tension. Il incarne la perte de repère, le glissement vers la folie, avec une justesse saisissante. Reason to believe that she was meeting with this man seen here, and you see this big black car. Come on, Jerry. You gotta start getting on with your life. I made a promise, Eric. You're old enough to remember when that meant something. Beautiful little girl. Oh, thank you. She'll be 8 next month. Humor me, Doc. I need to know who I'm looking for. Autour de lui, le casting est remarquable. Benicio del Toro, glaçant dans un petit rôle. Robin Wright, émouvante et fragile. Et surtout, Tom Noonan, dont la seule présence suffit à créer un malaise palpable. Sean Penn filme tout cela dans les paysages froids et dépeuplés du Nevada. Sa mise en scène est lente,
contemplative, presque clinique. On observe le personnage de Jerry Black s'effondrer sans jamais pouvoir l'arrêter. You could expect another incident within a matter of months. I think it might be best if you and the girl stayed out here with me for a while. I want you to promise me something. Anybody tries to talk to you, I want you to tell me. Five. You promise me that you... Le criminel roulait sur cette route secondaire. Et comment vas-tu le trouver? Les carnivores ne se prennent qu'avec un appât vivant. Dans Ça s'est passé en plein jour, le suspense ne repose pas sur l'identité du tueur, qu'on connaît dès le début, mais sur le drame à venir. On voit le piège se refermer lentement et l'échec du héros se dessiner inexorablement. Le rôle principal est tenu par Heinz Rühmann, un acteur surtout connu pour ses rôles comiques. Ici, il campe un inspecteur méthodique, rigide, convaincu que la logique triomphera. Mais cette logique va se heurter au hasard, à la peur, à l'incompréhension des autres. Le spectateur, qui sait que Mattei a raison, assiste impuissant à sa chute. En face, le tueur est incarné par Gerd Frobe, connu mondialement pour son rôle dans Goldfinger. Impressionnant de normalité. Pas de caricature ici, juste un homme banal, inquiétant justement parce qu'il pourrait être n'importe qui. À noter aussi la présence du grand Michel Simon, toujours magistral, même dans un petit rôle. J'ai loué le garage et la maison attenante là-haut au bord de la nationale, madame. J'ai besoin de quelqu'un qui se chargerait. Naturellement, je vous prendrai avec vos petites filles. Et vous seriez bien payé. Qui t'a donné du chocolat, Anne-Marie? Une petite camarade. Anne-Marie collait de ces petites images qu'on donne en prime. C'est vous qui les lui avez offertes? Non. Un monsieur qui lui en a fait cadeau. Elle me... Ce qui frappe ici, c'est que malgré leurs différences de style et d'époque, les deux films partagent la même vision sombre du monde. Dans The Pledge, le doute est roi. Le héros cherche peut-être un fantôme et c'est cette incertitude qui le ronge. Dans Ça s'est passé en plein jour, le drame vient de la lucidité impuissante du policier, isolé face à une société qui ne veut pas le croire. Nicholson incarne l'obsession à vif. Rühmann, lui, incarne la raison froide qui se fissure. La mise en scène de Sean Penn est moderne, distanciée, presque glaciale. Celle de Vajda est plus classique, plus centrée sur les dialogues et la psychologie des personnages. Mais dans les deux cas, la promesse du titre, celle du héros envers les parents, et aussi celle du film envers nous. C'est une promesse qui est brisée. Erhard, seine Kollegen noch nicht! Betrunken noch nicht! Betrunken noch nicht! Betrunken! Erhard, seine Kollegen noch nicht! Betrunken! Alors avant de passer au verdict, je tiens à vous montrer l'édition en format physique que je possède de Ça s'est passé en plein jour. C'est une édition espagnole, El Cebo, Lapa, avec Heinz Rühmann, Gerd Frobe,
qui joue à la perfection cette espèce de grand méchant loup, parce qu'effectivement, on ne peut pas voir ce film sans penser au conte du petit chaperon rouge et Gerd Frobe, vraiment inquiétant dans ce rôle de tueur de petite fille qui pourrait être votre voisin, qui pourrait être Monsieur Tout-le-Monde. Donc, édition Blu-ray, sans version française. Il existe uniquement la version espagnole et la version allemande. Je ne possède aucune édition de Pledge. Je sais qu'il existe des éditions en DVD, peut-être aussi en Blu-ray, des éditions américaines, mais j'attends qu'on nous sorte une édition française de Pledge, film qui vaut vraiment le détour, surtout grâce à l'interprétation extraordinaire de Jack Nicholson. I promise. I met the wizard today. There's no wizard, Jerry. You don't know what you are dealing with here. Where's Chrissy? This guy is real, and I know it. Chrissy! Chrissy! I made a promise. I intend to keep it. Alors, entre ces deux chefs-d'œuvre, mon choix se porte sur The Pledge. Et la raison principale, c'est Jack Nicholson. Son interprétation me hante encore aujourd'hui parce qu'il parvient à exprimer la détresse intérieure d'un homme qui se bat contre l'oubli, contre l'absurde, qui se bat contre lui-même. Mais attention, ça s'est passé en plein jour, n'est en aucun cas une œuvre mineure. C'est un film remarquable, une grande finesse, qui mérite d'être redécouvert ou découvert. La seule différence, c'est que The Pledge va peut-être un cran plus loin dans la douleur existentielle. Alors dites-moi, quel film vous a le plus marqué? Préférez-vous savoir qui est le tueur dès le début ou garder le mystère? Et qui vous a le plus convaincu? Nicholson ou Ruman? On se retrouve très bientôt pour un nouveau duel original versus remake. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Salut!